Qu'est-ce qui fait d'Ocarina of Time le jeu le plus légendaire de la saga Zelda, même après tant d'années? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce chef-d'œuvre pour découvrir pourquoi il règne toujours en maître dans le cœur des joueurs. Préparez-vous à redécouvrir ce qui le rend si unique et intemporel. Sorti en 1998 sur la Nintendo 64, Ocarina of Time n'était pas seulement un nouveau chapitre dans la série de Zelda, c'était une révolution. A l'époque, le passage de la 2D à la 3D était encore une nouveauté, et peu de jeux avaient réussi à le faire de manière aussi fluide et impressionnante. Ocarina of Time a redéfini ce que les joueurs pouvaient attendre d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert. C'était la première fois que les joueurs pouvaient explorer un Hyrule en 3 dimensions avec des graphismes époustouflants pour l'époque et une profondeur de jeu incroyable. Ce passage à la 3D a permis d'introduire de nouvelles mécaniques de gameplay, comme le ciblage Z, qui a révolutionné la manière de combattre dans le jeu d'aventure. Ce système simple mais génial permettait aux joueurs de se concentrer sur un ennemi tout en bougeant librement autour de lui, une innovation qui a été adoptée par de nombreux autres jeux par la suite. Mais l'impact d'Ocarina of Time ne se limite pas à ces innovations techniques. Le jeu a également posé les bases d'une narration plus cinématographique dans les jeux vidéo, avec des cinématiques émouvantes et une progression narrative immersive. L'introduction du jeu où l'on découvre Link en tant que jeune Kokiri dans la forêt reste gravée dans les mémoires. Et qui pourrait oublier le moment où Link tire l'épée de légende du piédestal, marquant son passage à l'âge adulte. Ces moments sont devenus des icônes du jeu vidéo. Hyrule dans Ocarina of Time est plus qu'un simple décor. C'est un monde vivant, vibrant de détails où chaque recoin semble avoir une histoire à raconter. Le jeu nous transporte de la quiétude de la forêt Kokiri aux vastes étendues de la plaine d'Hyrule, des profondeurs inquiétantes du temple de l'eau, aux hauteurs glaciales du temple de l'ombre. Chaque zone a son propre caractère, son propre charme et surtout ses propres défis. L'un des aspects les plus remarquables d'Ocarina of Time est la manière dont le temps est utilisé pour enrichir le gameplay. Le joueur alterne entre deux époques distinctes, l'enfance de Link et son âge adulte. Ce concept de voyage dans le temps n'est pas seulement un gimmick, mais un élément clé du gameplay et de la narration. Les actions que vous entreprenez en tant que jeune Link influencent le monde dans le futur, ce qui donne une profondeur supplémentaire à l'exploration et à la résolution d'énigmes. Et puis il y a les personnages qui peuplent ce monde. De Saria, l'ami d'enfance de Link, au sage Raoru. Chaque personnage semble avoir une importance particulière, a un rôle clé dans l'histoire. Même les personnages secondaires, comme le facteur ou les villageois de Cocorico, ajoutent à l'immersion en rendant le monde d'Hyrule plus crédible, plus tangible. Ce souci du détail a contribué à faire d'Hyrule un lieu où les joueurs aiment se perdre, où ils reviennent encore et encore, même des années après avoir terminé le jeu. Si l'on devait choisir un aspect qui fait d'Ocarina of Time un jeu vraiment intemporel, ce serait sans doute sa musique. La bande-son composée par Koji Kondo est l'une des plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Dès les premières notes du thème d'introduction, vous savez que vous êtes sur le point de vivre une aventure inoubliable. Chaque mélodie, chaque morceau semble avoir été conçu pour évoquer des émotions spécifiques, pour renforcer l'immersion dans ce monde magique. L'ocarina, un instrument clé du jeu, est non seulement un outil pour résoudre des énigmes et voyager dans le temps, mais aussi une façon pour le joueur d'interagir avec le monde qui l'entoure. Les différentes chansons que Link apprend au fil de son aventure, comme la berceuse de Zelda ou la chanson du temps, sont devenues des classiques instantanés. Ces mélodies ne sont pas seulement des thèmes musicaux, elles sont intégrées directement dans le gameplay et la narration, créant une connexion émotionnelle profonde avec le joueur. Et comment ne pas évoquer le thème du temple du temps ? Cette mélodie à la fois solennelle et mystérieuse accompagne l'un des moments les plus mémorables du jeu, le moment où Link, encore enfant, se tient devant l'épée de légende. La musique ajoute une dimension sacrée à cette scène, renforçant l'idée que vous êtes sur le point de faire quelque chose de monumental, de changer le destin d'Hyrule pour toujours. Ocarina of Time est également célèbre pour ses donjons, chacun d'entre eux étant un chef-d'œuvre de conception de jeu. Que vous exploriez l'étrange intérieur de l'arbre Mojo, que vous vous battiez contre les créatures gelées du temple de la glace,
ou que vous déjouiez les pièges mortels du temple de l'ombre, chaque donjon offre un défi unique qui teste vos compétences et votre ingéniosité. Les énigmes d'Ocarina of Time ne sont pas simplement là pour ralentir votre progression. Elles sont une part intégrante de l'expérience, forçant les joueurs à penser différemment, à utiliser l'équipement de Link de manière créative. L'introduction de nouveaux objets dans chaque donjon comme le grappin, le botte de fer ou le bouclier miroir apporte à chaque fois une nouvelle manière d'aborder les obstacles, rendant chaque section du jeu fraîche et excitante. Mais ce qui rend ces donjons vraiment mémorables, c'est la façon dont ils sont liés à l'histoire du jeu. Chaque donjon est associé à un sage, un gardien de l'un des éléments du pouvoir d'Hyrule. En les libérant, vous ne faites pas que progresser dans le jeu, vous participez activement à la restauration de l'équilibre du royaume. Cette interconnexion entre le gameplay et narration est l'une des forces d'Ocarina of Time, et c'est ce qui rend chaque victoire, chaque découverte si gratifiante.